avait plus d'intérêt pour nous. C'est pour ça que nous avons demandé. Sinon, ce texte a été disponible depuis vendredi, non, je pense. M. Rabiba a dit qu'il avait à sa disposition ce texte. Nous avons dit que c'est celui de 2017 qui avait plus d'utilité pour nous. C'est ce que nous avons compris aussi. Mais peut-être à titre d'information, on peut mettre ça à la disposition des partis en attendant donc qu'on puisse retrouver celui de 2017. Ok. Le PV de passation n'a toujours pas été retrouvé. Pour le moment, on ne l'a pas encore retrouvé. Les équipes donc, du ministère sont là-dessus. D'accord. Monsieur le procureur. Monsieur le Président. Oui. Donc, Monsieur Rabiba pourra patienter donc pour que les voilà. documents Oui. puissent être produits. Oui, Monsieur le Président. Afin qu'on... D'accord. Monsieur Rabiba. Oui, Monsieur le Président. Vous allez patienter dans la salle réservée aux témoins. Ok. Afin qu'on puisse donc vous attendre sur les documents qui nous seront incessamment produits par l'AGE. Okay. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal appelle à présent Madame Bamba Nibamogo Ramata. On nous a informé que la santé de Mme Bamogo est assez fragile. Donc on va prévoir une chaise, mais il faut qu'elle soit à vue, qu'elle vienne par là et qu'elle ait un micro-baladeur. Non, pas là-bas. Il faut qu'elle soit à vue. Décalée. Merci.
Oui, bonjour Madame Bamba, asseyez-vous. On nous a prévenu que vous avez un état de santé assez fragile. Merci à vous d'avoir bien voulu comparaître malgré votre état de santé assez fragile. Nous espérons que nous allons vite finir avec vous et que vous allez repartir vous reposer chez vous. Oui. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, le procureur. Merci à tout le monde. Tenez bien le micro pour qu'on puisse vous entendre. Comment ça? Ok. Je suis... Je ne vous ai pas encore demandé de vous présenter. D'accord. Ok. Madame Bonjour, Bamba, monsieur le présentez-vous président. s'il vous Oui. plaît. Allez-y. Pardon? Vous pouvez vous présenter maintenant. D'accord. Ok. Je suis Madame Ramata Bamogo, directrice de la CCT Plus. D'accord. Vous avez quel âge? Vous êtes J'ai domicilié où? 54 ans. Vous êtes domicilié Je où? suis domicilié à Ouagadougou. D'accord. Madame Bamba, vous avez dit, vous êtes Madame Bamba, vous êtes épouse Bamba, Oui. vous êtes Madame Bamogo, Oui. épouse Bamba, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Avez-vous un lien quelconque, un lien de parenté ou d'alliance avec un des prévenus ici? Parenté, non. Vous n'en avez pas? Non. D'accord. À la partie civile, je demande si Madame Bamba peut prêter serment. Oui, nous pensons qu'elle peut prêter serment. D'accord. Monsieur le procureur, Oui, nous pensons également qu'elle peut prêter serment. merci. À la défense? Elle doit prêter serment. D'accord. Merci. Madame Bamba, Oui. Président. vous allez jurer de nous dire la vérité, Ok. toute la vérité Ok. et rien que la vérité. Ok. Pour cela, vous allez vous lever Ok. et vous levez la main droite et vous dites je le jure. Je le jure. Merci. Je Le vous en tribunal vous donne acte de votre serment. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Après avoir prêté serment, je dois vous dire que, à présent, vous avez juré de nous dire la vérité. Oui. Si après ça, il s'avère que vous ne nous avez pas dit la vérité, vous allez être objet de poursuite. Ça, vous ne serez pas dessus. Je jure. D'accord. Madame Bamba, vous Oui. comparaissez ce matin pour déposer sur le contrat de 115 millions que le ministère de l'Action humanitaire a passé avec vous pour s'approvisionner en carburant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce contrat? Ok. Ce contrat, c'est vrai. J'ai fait ça avec le ministère de la Femme à l'époque, qui est Madame Zongo était le ministre, que je connais l'intermédiaire de M. Ouedraogo Israël, qui m'a amené dans le bureau de... Il a pris un rendez-vous certainement, et on est parti à Doléance, et Madame nous a reçus dans un salon, là où on a la salle d'attente du ministre, et elle a appelé son DAF. J'étais avec Madame la ministre, avec Ismaël et avec son DAF. Donc, elle m'a dit que je suis une femme qui vend du pétrole. Ça lui ferait plaisir de partager avec moi. Elle aime beaucoup voir les femmes qui travaillent. Et elle a dit à son DAF, essayez, Marseille, on va voir si elle va nous honorer. Parce qu'elle est femme. Moi, je suis là pour les femmes. Donc, toutes les femmes qui font du travail, je fais quelque chose pour accompagner. Donc, ça s'est bien passé entre nous. Madame m'a fait savoir que souvent, je ne peux pas l'avoir au téléphone. Ça peut être difficile. Mais son DAF, s'il m'appelle pour quelque chose, ou bien elle a dit, je peux exaucer. Donc, c'est parti comme ça. Et quand le contrat a été fait, quelques jours après, ils ont commandé des bons. Après ça, 5 jours, une semaine, je ne me rappelle plus parce que le fait de un peu avec le problème de santé que j'ai, il y a le DAF qui m'a présenté à l'époque a pris de l'argent avec moi, 40 millions. Avant qu'il prenne, il m'a dit que non, que madame veut aller à un village, et il n'y a pas l'argent dans la caisse, donc c'est pour ça,
c'est des enfants. J'étais touchée. Je suis mère. Quand j'apprends qu'il y a des enfants qui sont souffrants, qui ne mangent pas, je suis mère. Je le fais moi-même. Donc, ça m'a touchée. Je lui ai donné les 40 millions. Après, ils ont pris des bons. Après, j'ai appelé le lendemain Ismaël. J'ai dit, ah, Ismaël, il y a le DAF là qui a pris 40 millions avec moi. Comme madame a dit, entre vous deux, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas jeune madame, mais appelle madame lui dit que son DAF a pris 40 millions le lendemain, puisqu'il a pris le soir. Ismaël a appelé, dit que madame a dit qu'elle n'est pas au courant des 40 millions. Et que le DAF va être changé immédiatement. Et on m'a fait venir me présenter le nouveau DAF. On a changé le DAF. Bon, beaucoup de choses. C'est passé entre eux et puis le DAF là-bas. Maintenant, le DAF qui est venu, comme ça fait longtemps, je ne les connais pas. Parce que c'est des gens que tu n'as pas fréquenté trop. C'était mes agents qui partaient pour les bons, pour les trucs. Donc, c'est les commandes. J'ai livré des documents ici, des livraisons. Donc, quand on a besoin, on demande, on livre. Et encore, Ismaël est venu me dire que madame dit que de donner 50 millions. D'abord 35 millions, si je ne me trompe pas. J'ai dit, ah, pourquoi? Après, j'étais en France. Ismaël m'a appelé. Tu es où? Je dis, je suis en France. Il faut que tu rentres tôt. Madame a besoin de l'argent. J'ai dit, Ismaël, moi je ne peux pas changer mon billet à cause de votre marché là. Je paye un billet pour venir, respectez-moi quand même. J'ai dit, je viendrai après-demain à Ouagadougou. Je suis arrivé, voilà Ismaël. Ismaël m'appelle plus de 4-6 fois. Il faut que tu te lèves après Fagiri. Vois tes agents, ils vont amener le reste de l'argent. Je vais aller donner à madame. Madame dit qu'elle va payer du riz, du mil, du maïs. Quoi aller donner à un village là où ils ont faim. Je dis, ah, là encore. Que oui, comme c'est le ministère qui s'occupe de ça, c'est le social. Moi, je n'ai pas entendu, c'est la femme qui s'occupe des enfants déshérités, de tout. J'ai dit, wallahi, moi, je supporte ça même. Moi, j'ai donné l'argent à Ismaël. Vous avez donné combien? 50 millions.